Je reçois régulièrement des messages qui me demandent les différences qui existent entre les deux programmations disponibles sur le site du Scope. Les deux programmations qui sont la programmation athlète et la programmation boxe. Je fais cette petite vidéo pour en expliquer les différences, mais surtout les points communs. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que le Scope, c'est donc une programmation à destination du CrossFit. Je publie donc 5 fois par semaine, 5 jours par semaine, une séance complète qui contient les choses suivantes. Une partie mobilité, une partie échauffement spécifique, ensuite un WOD qui, comme dans les box, peut contenir à coup sûr sur le Scope une partie conditioning, mais aussi parfois une partie force. Et ensuite, donc, cette portion globale peut contenir également du travail accessoire. Donc ça peut être sous forme de travail technique haltérophilie, de renforcement gymnastique, du travail aérobie, du renforcement, de l'activation, enfin tout un tas de choses qui me serviront moi à tout simplement enrichir votre fitness. 5 fois par semaine, et ensuite je publie en début de semaine 2 séances de mobilité fonctionnelle qui sont à réaliser donc pendant les jours de repos. Et là ça va vous aider tout simplement à récupérer, mais surtout à améliorer votre capacité de mobilité. Alors, pour ce faire, j'ai distingué 3 types de personnes qui sont susceptibles d'adhérer au Scope. Les premières personnes sont celles-ci. Donc, box owner, le gérant de box, et un athlète. Donc, ces 2 groupes d'utilisateurs, ces 2 groupes de personnes ont accès à toute la programmation du Scope. Ensuite, le 3e type d'utilisateur, donc les membres de box, qui sont les personnes qu'on rencontre le plus régulièrement dans une box de CrossFit, qui viennent s'entraîner pendant 1 heure, ont, elles, accès uniquement à cette partie, donc au WOD du jour. L'échauffement et la partie mobilité, c'est laissé à la discrétion du gérant de la box ou coach. Donc, en tant que membre de box, vous avez accès à ceci grâce au fait que si votre box est affiliée au Scope, vous avez la possibilité de créer gratuitement un compte membre de box et avoir accès donc à ça. J'y indique tous les conseils stratégies, toutes les meilleures manières d'adapter les charges et les différents mouvements pour que vous puissiez atteindre le bon objectif sur le WOD. Et de la même manière, donc, toutes ces notions-là sont accessibles pour le gérant de box, l'athlète ou éventuellement le coach. Régulièrement, des athlètes du Scope m'interrogent sur la manière de s'intégrer au cours collectif de leur box alors que leur salle ne suit pas la programmation du Scope. Pour rappel, le Scope c'est ceci. Je publie 5 fois par semaine une séance complète, donc de la mobilité, un échauffement, un WOD qui peut contenir dans tous les cas une partie conditioning, mais aussi parfois une partie force, et enfin du travail accessoire, et ça 5 fois par semaine. Si vous êtes un athlète dans une box qui n'est donc pas affiliée au Scope, j'indique clairement sur le site internet les mentions cours collectif en dessous des blocs qui seraient potentiellement réalisés dans une salle affiliée au Scope. Donc le plus simple, c'est lorsque vous êtes un athlète dans une salle qui n'est pas affiliée au Scope, de remplacer ces parties par le cours collectif de votre salle. Au final, vous réaliserez de votre côté, donc en free access si vous le pouvez, la partie mobilité et le travail accessoire. Le volume de travail sera identique et surtout vous continuerez à rester intégré au sein de la communauté. Donc, très clairement, ne vous isolez pas, continuez à travailler avec tout le monde et le résultat en sera plus que probant.